avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé la semaine dernière, nous allons parler dans cette vidéo de la vertu de la générosité en donnant les précisions suivantes. Première précision, c'est que la générosité rime avec le désintéressement, comme nous l'avons déjà signalé dans les vidéos passées. Un don intéressé n'est pas de la générosité, car l'acte généreux dans l'espoir d'une contrepartie conduit plutôt à l'égoïsme. Pour quelle raison? Dans la mesure où la personne qui agit pense d'abord aux bénéfices qu'elle va pouvoir retirer de son acte et seulement ensuite à autrui. Et ça, ce n'est pas de la générosité. Le ressort de la générosité ne peut se trouver dans le désir de faire plaisir à quelqu'un qui nous est sympathique ou dans l'espoir de tirer une contrepartie de l'acte posé du genre retour de l'ascenseur. Tout ça, ce n'est pas de la générosité. Deuxième précision, la générosité n'est pas compatible avec la tenue d'une comptabilité. C'est-à-dire par exemple que les parents ne doivent pas rappeler à leurs enfants tous les sacrifices consentis pour eux. L'épouse ne doit pas rappeler à son mari tous les services et les soins qu'elle lui a accordés. Le mari ne doit pas non plus rappeler à sa femme tout le travail accompli pour soutenir la famille. L'oncle ne doit pas rappeler à son neveu les dépenses effectuées pour l'héberger, etc., etc. La générosité n'est pas compatible avec ce type de comptabilité. Il ne s'agit pas, vous vous rendez compte, d'encourager l'ingratitude chez les bénéficiaires de notre générosité, mais il faut seulement savoir donner avec joie, de façon désintéressée, sans attendre de contrepartie. Troisième précision, très importante aussi, c'est que la générosité est liée à la vertu de la prudence. Il ne s'agit pas de donner sans discernement. Il faut avoir une appréciation correcte de sa propre situation et de celle de l'autre. Il faut connaître le but poursuivi et décider d'agir de façon cohérente. À titre d'exemple, un père de famille ne peut pas être généreux envers des personnes extérieures au point de ne plus pouvoir assurer dignement son propre entretien et celui de sa femme et de ses enfants, dont les besoins sont prioritaires. Celui qui agit ainsi, c'est totalement de l'irresponsabilité. On ne peut pas être généreux avec les autres et faire mourir de faim les siens qui ne sont le plus attachés. Ce n'est pas de la générosité, ça c'est de l'irresponsabilité. La générosité implique donc une hiérarchie des valeurs. Il ne s'agit pas de donner n'importe quoi à n'importe qui ni n'importe quand. Donc il faut savoir discerner. Quatrième précision, et celle-ci concerne un aspect particulier de la générosité qui est de donner de son temps à autrui. Nous en avons parlé un peu la semaine dernière. Être généreux de son temps signifie être disposé à sacrifier à autrui le temps qu'on s'était réservé. On est à la maison, on est en train de lire le journal et un de nos enfants vient nous parler. La générosité commande qu'on arrête de lire le journal et qu'on l'écoute. On est en train de regarder un match de football qui nous plaît, et puis notre conjoint, notre femme vient nous voir, enfin notre conjoint, ça dépend de ceux qui regardent le match, le mari ou la femme, elle vient nous voir pour dire, il y a un problème sérieux concernant la maison dont il faut qu'on parle. La générosité nous invite, et la responsabilité aussi, nous invite à arrêter de regarder le match pour parler calmement avec notre conjoint ou avec nos enfants, ou encore pour nous occuper des amis, etc., etc. C'est la coûte, nous l'avons dit, c'est vrai, mais cela est noble et utile et vaut la peine d'être fait. La valeur du temps ne peut pas être seulement mesurée en termes de rentabilité, et en termes de résultats visibles à court terme. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. D'ailleurs, nous en parlerons un jour parce que nous avons toute une série de vidéos consacrées aux citoyens et à l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc on ne peut pas voir seulement le temps en termes monétaires, en termes de rentabilité. Le temps, par exemple, utilisé à réparer le jouet cassé de notre enfant, le temps utilisé à faire sourire notre conjoint qui est dans une mauvaise passe, ce temps-là a une valeur beaucoup plus grande que tout l'argent qu'on peut gagner. On peut donc être généreux de son temps en travaillant ou en créant une ambiance propice au sentiment de sérénité, de tranquillité, de sécurité et d'unité propre à un véritable foyer où il fait bon vivre. Cinquième précision, un aspect souvent négligé ou mal compris concernant la générosité est celui-ci. Une personne qui se dit généreuse ou qui est généreuse,
qui empêche les autres d'être généreux à son égard, quelle est la conséquence? C'est que cette personne qui est ou qui se dit généreuse empêche les autres d'être généreux à leur tour. Et qu'est-ce qu'elle fait? Finalement, elle qui veut vivre la générosité, elle arrive ainsi à manquer à la générosité, puisqu'elle empêche les autres de vivre leur propre générosité. Donc, il faut faire très attention à cela. On est généreux, on rend service aux autres, mais il faut aussi accepter que les autres nous rendent service. Accepter que les autres aussi vivent leur générosité. Sixième précision, c'est que la générosité ne doit pas conduire à satisfaire les caprices d'autrui. On rend service après avoir apprécié correctement la situation de l'autre. La générosité ne doit pas nous pousser à satisfaire aux caprices d'autrui. Pour finir cette vidéo et les 2 vidéos consacrées à la générosité, nous nous invitons à méditer 2 beaux textes. Le premier texte s'intitule La rencontre du mendiant et du Maharaja, et le deuxième texte s'intitule L'os de Morlam. Alors commençons par la rencontre du mendiant et du Maharaja. C'est un vieux conte indien qui est ainsi libellé. Voyant arriver la caravane richement parée, le mendiant s'était mis à rêver. Il aurait enfin de l'argent. Il n'allait plus avoir à mendier. Il se mit donc à crier « Seigneur Maharaja, aie pitié de moi !» Le Maharaja fit arrêter la caravane. Les animaux recouverts d'or et de pierreries s'immobilisèrent. Quel spectacle! Et la plus belle litière sortit le Maharaja. Il s'avança vers le mendiant et lui dit « Qu'as-tu à me donner ?» Le mendiant, intérieurement révolté de cette attitude, prit dans son baluchon ce qu'il avait de plus minable, c'est-à-dire 3 grains de blé qu'il tendit à l'homme en lui disant « Vois comme je suis pauvre, aie pitié de moi. » Mais le prince remonta dans sa caravane, qui reprit son allure, laissant derrière elle un nuage de poussière. Le soir, le mendiant rentra dans sa cabane, et quelle ne fut sa surprise de découvrir au fond de son baluchon 3 grains de blé en or, de l'or le plus fin. Comme il se maudit alors n'avoir pas donné davantage. Et donc s'il avait donné une poignée de 100 grains de blé à ce Maharaja, il serait retrouvé avec 100 grains de blé en or. Il aurait eu davantage. Mais il a été pingre, et voilà là où l'a conduit sa désinerie. Quant à l'os de Morlam, il a été écrit par l'écrivain Birago Diop, qui met en scène l'histoire de Morlam, qui fut enterré vivant à cause de son manque de générosité. Lisons cela. Un jour, le village de Morlam, alors en manque de viande, reçoit un bœuf en entier. Les villageois l'égorgent et se partagent la viande. Morlam reçoit sa part, un os. Pendant que sa femme Awa était en train de le cuisiner, son ami Moussa lui rendit visite. Envahi par l'odeur de l'os, Moussa décida alors de rester. Il comptait sur l'homme et l'hospitalité pour se faire inviter. Ne voulant pas partager son os avec son ami Moussa, Morlam demanda à sa femme d'annoncer sa mort. Il croyait ainsi que Moussa allait partir, sauf que Moussa décida de rester jusqu'aux funérailles de son ami. Donc faisant le mort, Morlam fut enterré vivant. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Son fidèle ami épousa la veuve et dégusta l'os. Voilà. Donc ne soyons pas comme ce mendiant, et ne soyons pas comme Morlam. Soyons généreux les uns envers les autres, nous rappelant ce beau proverbe africain. Si rien ne sort de ta maison, rien n'y entrera non plus.